Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V18 sur le paramétrage du dossier. Là, nous allons voir la deuxième étape pour la création d'un dossier. Une fois qu'on est allé dans le menu Dossier Propriété, l'étape suivante est de bien créer ce qu'on appelle la banque et tous les organismes pour qu'ensuite on les rattache bien au niveau des préférences, au niveau de l'onglet URSAF. Donc, pour bien créer votre banque et les caisses, vous n'avez qu'une seule possibilité, ici, dans l'onglet de votre dossier. Il suffira d'aller dans, ici, l'arborescence banque. Alors, soit vous modifiez la banque de paiement qui est proposée par défaut par EBP, et là, vous lui donnez notre nom, mettons BNP. Voilà. Et là, vous mettez donc votre RIB, l'adresse de votre banque, et par contre, très important, le journal de banque que vous utilisez et le compte bancaire, puisqu'après, effectivement, si vous faites des virements, vous pourrez en plus transférer directement en EBP Compta ou un autre logiciel, puisqu'on peut générer aussi les écritures en TXT, directement dans votre logiciel de comptabilité. Donc ça, une fois que vous avez bien créé votre banque, on ira après voir comment on fait pour bien l'appliquer dans votre dossier. Ensuite, très important, ce sont les organismes. Donc là, on va commencer par l'organisme URSAF. Donc par défaut, en fait, il existe un organisme URSAF. Ici, vous pouvez le modifier et le mettre par rapport à votre région. Donc moi, mettons, je vais mettre de Loire-Atlantique, par exemple. Là, je pourrais très bien mettre ensuite ici les coordonnées de l'URSSAF de Nantes. Alors par contre ici, très important, puisque c'est une mention obligatoire sur le bulletin de paye, c'est le numéro d'affiliation de votre URSSAF qui normalement est sur 18 positions. Donc là, il faut vraiment l'indiquer puisque ça s'affiche sur le bulletin de paye. Ensuite, ce qui est très important, si vous faites un transfert en comptabilité, c'est ici, vous allez pouvoir indiquer vos codes comptables, à la fois pour le compte de la classe 4 et les comptes de charge. Donc là, vous pouvez mettre vos comptes à vous, comme ça, le transfert se fera automatiquement en compta. Et ensuite, effectivement, c'est tout nouveau sur la version V18, on peut mettre les coordonnées bancaires si vous payez par prélèvement, puisqu'on peut générer aussi des virements pour les organismes sociaux. Donc ça, c'était pour l'URSSAF. Ensuite, on va voir le Pôle emploi. Donc Pôle emploi ici, même principe. Donc là, je vais mettre, admettons, Loire-Atlantique. Comme ça, vous verrez après, au niveau du dossier, que ça a bien été pris en compte. Là, pareil aussi, vous allez mettre votre numéro d'adhésion. Et pareil, vous pouvez mettre aussi les coordonnées bancaires et qui sont même que pour l'URSSAF, puisqu'en fait, c'est tout ce qui est chômage est appelé par l'URSSAF. Et là, pareil, vous allez mettre vos codes comptables. Ensuite, très important pour les caisses de retraite. Alors, ça sera IRC, qui veut dire Institut de retraite complémentaire. Donc vous avez deux caisses, l'ARCO et la GIRC. L'ARCO c'est pour les non-cadres et la GIRC c'est pour les cadres. Alors là, vous pouvez très bien renommer la caisse, puisque ARCO c'est un régime. Donc un exemple, admettons, vous pouvez être par exemple au groupe Médéric, pourquoi pas. Donc là, pareil, vous allez changer les codes comptables. Et là, ce qui est très important pour la DADSU, c'est de mettre ce qu'on appelle le code affiliation par rapport à Net Entreprise, à la DADSU. Donc là, mettons Médéric. Alors tout ce qui est A, c'est pour les non-cadres. Tout ce qui est C, vous verrez, voilà, c'est pour la GIRC, pour les cadres. Et après, vous avez tout ce qui est G. Ce sont après les, comme Médéric ou Imani, ça mettons, vous voyez, voilà, quand mettons la même caisse appelle à la fois les non-cadres et les cadres. Donc là, je vais prendre cet exemple. Je vais considérer que le groupe Médéric, nous cotisons la même caisse pour les non-cadres et cadres. Donc là, je vais le sauvegarder et je vais faire la même chose. Alors du coup, je vais mettre Médéric non-cadre. Voilà. Et je vais faire pareil pour Agirc. Je vais mettre Médéric cadre. Et là, pareil, donc ici, je vais mettre G. Donc je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, le G022. Voilà, donc vous mettrez bien les codes comptables également pour tout ce qui est retraite cadre. Voilà, donc là, au niveau de tout ce qui est retraite, c'est fait. Ensuite, si vous avez des prévoyances, alors là, c'est très important, c'est également pour
ce qu'on appelle la DA-DSU. Donc si vous avez des prévoyances, alors il faut faire attention, si ce sont des prévoyances, c'est en fait qui sont vraiment appelées par la DA-DSU, parce qu'éventuellement, peut-être que votre caisse de prévoyance, si vous ne la voyez pas dans la liste ici, voilà, c'est qu'elle n'a pas encore adhéré au fichier pour la DA-DSU, donc vous inquiétez pas. Là, si vous la voyez dans la liste, ça veut dire qu'obligatoirement, vous êtes obligé de le déclarer dans le fichier DA-DSU. Donc je vais prendre un exemple, admettons, je vais prendre, voilà, Humanis, pourquoi pas, voilà. Donc ici je vais mettre Humanis, prévoyance, voilà. Donc le numéro d'adhésion, et là par contre, voilà, vous voyez, donc il faut déclarer en DA-DSU complète. Alors il y aura vraiment un tutoriel par rapport à la DA-DSU. Puisque complète, ça veut dire qu'il va appeler à la fois tout ce qui est TDS, tout ce qui est retraite et tout ce qui est prévoyance. Et là, effectivement, il faudra mettre toutes les références du contrat. Alors le code délégataire, c'est votre organisme directement d'Humanis, mettons, qui doit vous l'indiquer. Et référence du contrat, c'est votre numéro de contrat de prévoyance. Voilà, donc ça, il faut absolument l'indiquer. Ensuite, vous pouvez avoir des mutuelles, pourquoi pas. Alors, tout ce qui est mutuelle, deux possibilités. Soit c'est une mutuelle qu'on peut rattacher dans la prévoyance, et éventuellement il faut vérifier qu'elle fait partie de la liste, ici. Donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix, il faudra bien la mettre là. Sinon, si vous ne la voyez pas ici, il ne faut surtout pas la créer dans prévoyance, il faudra la créer dans autre. Voilà, un peu comme par défaut ce qu'a fait EBP. Donc là, mettons, vous créerez votre mutuelle, les codes comptables. Alors c'est intéressant parce que vous aurez à la fois les états de charge. Donc les organismes ont plusieurs intérêts. Ils ont un intérêt pour les codes comptables. Donc vous aurez directement dans vos écritures de paye directement toutes ces écritures de charges sociales. Pour les états de charge et aussi pour la DA-DSU. Donc là, la mutuelle, si vous voulez l'avoir dans l'état de charge et dans les comptes, vous créez votre mutuelle. Voilà. Et dernière chose, fisc. Alors ça peut être intéressant si vous toutes les cotisations patronales de DAX apprentissage, formation, construction, vous pouvez très bien, mettons, créer autant d'organismes. Donc là, mettons, je vais mettre formation. Que vous avez de charges patronales. Comme ça, ici, vous indiquerez les codes comptables et vous l'aurez dans l'état de charge. C'est vraiment très très intéressant et je vous invite à le faire si vous indiquez toutes vos cotisations patronales dans le bulletin de paye. Voilà, donc ça c'est vraiment la deuxième étape pour le paramétrage du dossier. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.